On m'a toujours dit, avant de faire mieux, essayez déjà de faire aussi bien. Donc en gros, je prends mes concurrents et je vais regarder ce qu'ils font. Je vais abandonner un panier, m'inscrire à la pop-up, si possible le plus tôt possible parce que vous aurez de la data. Si vous avez un peu de budget, vous passez commande et vous regardez ce qu'ils vous envoient. Vous faites ça sur vos 3, 5, 10 plus gros concurrents et déjà vous saurez en face de quoi vous vous positionnez. Et voilà, vous pourrez faire au moins aussi bien et puis si vous êtes bon, vous arriverez à faire mieux. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Pédegaille. Salut Thomas, tu vas bien ? Très bien et toi ? Au top. Ça fait longtemps que je voulais faire un épisode très spécifique sur l'email avec j'ai une ligne directrice en tête et je pense qu'on va l'utiliser sur le titre de l'épisode. Mais en gros, si tu fais pas 30% de ton CA via l'email, c'est que tu es une buse. C'est ça, et on va t'aider pour que tu arrives à le faire toi aussi, quoi. Donc l'idée dans cet épisode, c'est de vous donner le contexte, les conseils, les bonnes pratiques pour en une journée devenir un as de l'email. Et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez contacter Thomas, emailclub.io. C'est ça. Très bien. On va commencer avec le setup et quelques conseils sur la rédaction des emails. On parlera un petit peu du SMS. Ensuite, on parlera des 3 principales, méthodes. Comment collecter, comment faire de l'automation ou du flow. Donc, c'est les scénarios d'email transactionnel automatique. Et ensuite, comment gérer des campagnes. Tu nous as préparé pas mal de petits tips. J'ai rarement vu un invité aussi préparé en amont, mais c'est super. Et on terminera avec les objectifs et la conclusion pour être sûr que vous deveniez un as de l'email. Je vous raconte un peu ma vie, mais je reviens d'un super week-end en Andalousie où j'étais avec des potes et on a fait le tour de l'Andalousie en moto. Mais j'ai chopé une belle crève. Alors je crois que ça ne s'entend pas, je suis drogué à mort, mais vous m'excuserez si jamais je suis un peu nasillard sur cet épisode. Ce que je conseille d'ailleurs, l'Andalousie à moto, c'était juste mortel. Toi-même, tu habites en Andorre. En Andorre, c'est ça, ouais, entre l'Espagne et la France. En Andorre, et tu fais régulièrement des allers-retours à Paris en train de nuit, c'est ce que tu m'expliquais. C'est ça, toujours le train de nuit. Tu pars le soir de Paris, tu arrives le matin en Andorre et vice-versa, quoi. Et tu m'as dit un truc qui était assez cool, enfin que j'ai trouvé très cool. Tu m'as dit le train de nuit, c'est gratuit en termes de temps. Je me le suis noté parce que je trouvais ça assez intelligent. Si vous aviez un peu de temps à perdre et que si vous ne l'avez pas encore fait, il y a un super épisode de Génération Do It Yourself avec Adrien Aumont, le fondateur de Midnight Trains, qui sont des trains de nuit, société qui va lancer dans quelques mois, dans quelques trimestres même. Thomas, bienvenue, heureux de te recevoir. Un immense merci aussi à Tim de Big Blue qui a permis cette rencontre et que je recevrai d'ailleurs bientôt sur le panier. Big Blue, c'est de la logistique pour les e-commerçants. On va creuser le sujet. Pourquoi l'email ? Déjà, je me permets de te remercier. Vas-y. Merci à toi, c'est très cool, je suis très content. C'est mon premier podcast, donc vous me pardonnerez si c'est pas hyper fluide. Pourquoi l'email ? Moi, je suis tombé dans l'email parce que je faisais du marketing pour le e-commerce. On m'a confié la tâche de comprendre l'email, de perfectionner un petit peu les perfs. On m'a laissé pas mal de marge de manœuvre sur des sites avec beaucoup de trafic. Je me suis éclaté, du coup, j'ai décidé de continuer. Et t'es lancé à ton compte via Email Club, c'est ça ? Voilà. Aujourd'hui, on a une agence d'email marketing où on accompagne des e-commerçants qui font entre 1 million et 10 millions par an en moyenne. Et l'idée, c'est qu'ils nous confient leur stratégie CRM, donc email et SMS, pour qu'on maximise la lifetime value de leurs clients et puis qu'on améliore l'expérience en général, parce que tu peux faire des trucs vraiment très cool avec les emails. La lifetime value, c'est ce que va dépenser un client chez vous, sur la durée de vie où il sera client, en gros. C'est ça. En fait, il y a énormément d'efforts qui sont faits pour acquérir le client la première fois. Et si on travaille bien, le client il va pouvoir
revenir, pour passer une bonne expérience, et c'est ça qu'on essaie de faire, quoi. Cool. Dans 1 heure, si tout se passe bien, vous serez des experts. On va commencer par un petit peu de généralité. Le setup, les outils, des conseils sur la rédaction des emails. Déjà, quels outils utiliser ? Alors justement, moi j'ai un petit disclaimer, c'est que j'adore Klaviyo. Il y a plein d'autres solutions, des solutions françaises. Il y a Sendinblue, il y a Mailchimp. Que j'ai reçu sur le panier, super épisode. Très, très sympa. Ouais. J'ai pas de biais particulier, c'est juste que je travaille pour beaucoup d'e-commerçants qui utilisent Shopify. Si vous utilisez Shopify, Klaviyo, c'est hyper bien intégré. Si vous voulez aller de temps en temps vérifier que vos setups sont bons, que votre attribution elle est bonne, Klaviyo, ça fonctionne très très bien en termes de possibilités, tout est possible. Donc voilà un peu. Comment choisir l'outil ? Si vous êtes sur Shopify et que vous me demandez, moi je vous dirais d'aller sur Klaviyo. Vous posez pas la question, focussez sur d'autres sujets, quoi. C'est intéressant, c'est un truc qu'on dit souvent ici, c'est que votre valeur ajoutée, elle est pas forcément sur la technique, mais sur le produit, sur l'histoire qui est autour, sur tout ce que vous pouvez raconter autour de l'histoire du produit. Donc l'outil, s'il est sur étagère et disponible, même s'il fait pas 100% du besoin, mais 97%, bah, ça vaut le coup, quoi. C'est ça. Donc ne pas se poser de questions, Shopify, Klaviyo, et sur les autres plateformes ? D'autres solutions qui peuvent bien marcher. Même si vous êtes en propre, j'utiliserai Klaviyo. De base, moi je suis Klaviyo tout le temps, mais après si vous avez d'autres solutions, vous pouvez faire plein de choses bien. Si vous avez des solutions alternatives, juste vérifiez que vous ayez un bon setup, que les produits remontent bien, que tout remonte bien. Parce que là, vous allez faire une journée, vous n'allez pas faire des choses hyper personnalisées, mais si vous y passez 1 mois, 1 année, vous avez envie d'avoir toutes les infos qui montent et de pouvoir faire des flows hyper complexes avec les produits qu'il y a dans les paniers, des choses comme ça. Tu as parlé d'attribution juste avant. Ouais, du coup dans le setup, ça c'est vraiment le point qu'il faut que vous alliez regarder. On va regarder les perfs, on a envie d'être sûr de ces perfs. L'attribution, pour vous dire de manière plus globale, en fait, si j'envoie un mail aujourd'hui, jusqu'à quand je vais considérer que je fais la vente si le client il passe commande dans les jours à venir. Donc moi je recommanderais plutôt d'être pour l'instant une attribution à l'ouverture et au clic à 2 jours, parce que si vous envoyez un mail le samedi qui commande le dimanche, on peut se dire que vous avez eu un effet dans sa conversion. Maintenant, à suivre dans les mois à venir avec une mise à jour d'iOS qui nous a pas mal compliqué le tracking. Pour l'instant, il recommande de faire l'analyse. Enfin, suivez les tutoriels que vous avez sur Internet pour voir si votre base vous suggère de passer au clic ou pas. Pour l'instant, une attribution à 2 jours, ouverture au clic, c'est très bien, quoi. Ouverture, clic, 2 jours. Ouais. C'est ton conseil pour l'attribution. Pour l'instant, et de traquer ça de manière très sérieuse dans les mois à venir avec iOS 15. Pour être sûr de en fait prendre des décisions sur des chiffres qui sont valables, quoi. Alors pour les tu peux en dire plus sur iOS 15 ? Changement que ça apporte ? Ouais, en fait iOS 15, Apple de manière générale vous propose de plus en plus de privacy, de confidentialité, et notamment même maintenant sur les emails où vous allez pouvoir avoir la possibilité de bloquer les trackers, et donc nous on sera pas capable de savoir si vous l'avez ouvert l'email. Donc l'attribution à l'ouverture, si dans tous les cas on considère que vous avez ouvert l'email, on risque de gonfler les ventes. Nous, ça va nous embêter sur les AB tests, sur plein de sujets. Pour l'instant, c'est pas déployé dans la masse. Et l'attribution au clic est pas forcément très juste parce que vous allez ouvrir un email, vous allez recevoir une pub, vous allez faire un double clic, aller récupérer le code promo dans l'email. La vente, on peut quand même se l'attribuer, donc à suivre de très près. Et si vous voyez des open rates de 40%, c'est que votre base, elle a fait le switch et qu'il faut passer au clic. Sur Android, alors je sais pas comment ça marche je sais pas comment ça marche sur iOS, mais sur Android, tu as un navigateur, disons temporaire. Quand tu cliques sur un lien dans un mail, ça t'ouvre un navigateur Chrome, mais qui est pas Chrome. Et tu as l'option Open in Chrome. T'as pas de perte d'attribution entre ces deux passages ? Normalement, il n'y a pas de sujet particulier avec ça. Le vrai sujet, c'est sur l'ouverture. Ça va vraiment tout casser. Et ils vont précharger les photos. Et donc, du coup, on ne sera pas capable de voir ça. Maintenant, sur les clics, dans tous les cas, avec les liens qui sont un petit peu chargés, même avec iOS 15, les clics, ça va bien fonctionner, quoi. Les clics, c'est pas un sujet. J'ai bien setupé, ou en tout cas je check et j'ai un œil dessus sur mon attribution. J'ai choisi mon outil, Sendinblue ou Klaviyo ou autre. J'imagine qu'ensuite il faut un peu d'inspiration. Je vais regarder ce que fait la concurrence. Ouais, avant même d'ouvrir Klaviyo, vous allez faire un audit sérieux de la concurrence. Mais quand je dis un audit sérieux, c'est... Moi, on m'a toujours dit, avant de faire mieux, essayez déjà de faire aussi bien. Donc en gros, je prends mes concurrents et je vais regarder ce qu'ils font. Je vais abandonner un panier, m'inscrire à la pop-up, si possible le plus tôt possible parce que vous aurez de la data. Si vous avez un peu de budget, vous passez commande et vous regardez ce qu'ils vous envoient. Vous faites ça sur vos 3, 5, 10 plus gros concurrents et déjà vous saurez en face de quoi vous vous positionnez. Et voilà, vous pourrez faire au moins aussi bien et puis si vous êtes bon, vous arriverez à faire mieux. Donc tu vas regarder les sign-up, l'abandon de panier, la commande placée.
Tout, ouais. Moi, je veux voir ce qu'ils envoient. Mon travail, c'est de faire ça. J'ai une boîte poubelle qui est extrêmement chargée. Où voilà, je peux voir ce qui se fait. Quand il y a quelqu'un qui a une bonne idée, déjà, je suis au courant. C'est cool. Et voilà. Et puis après, un dernier point avant même de toucher à Klaviyo. Ça sera de manière générale. Suivez, faites-vous un point toutes les semaines. Voilà. Toutes les semaines, vous venez, vous regardez les performances, vous assurez que tout fonctionne bien. Une fois qu'on va mettre ces choses-là en place, elles vont tourner toute l'année sur votre trafic. C'est quand même assez sérieux comme sujet, donc faites-vous un point régulier, quoi. C'est-à-dire ? Sur tous les points. Vous allez. Donc c'est suivre ces KPI, c'est ce que tu veux dire ? Ouais, mais les KPI, par exemple, vos codes promo, vous aurez le choix entre utiliser des codes perso ou des codes non perso. Le non perso est plus facile à retenir. Par exemple, bienvenue 10. Voilà, faites un tour sur les sites de code promo. Si vous n'avez pas envie qu'ils fuitent, peut-être que vous pouvez vous assurer de surveiller la fuite de votre code promo, de peut-être les renouveler, s'assurer que tout fonctionne. T'as des outils pour aller voir si les codes promo sont utilisés dans la nature ? Normalement, ils sont utilisés dans la nature. Hein. Si vous avez beaucoup on part du principe qu'ils sont utilisés dans la nature. Voilà. Mais les codes promo personnalisés, c'est un pain. On pourrait revenir. Ça, c'est vraiment... C'est plus dans le détail. On y revient plus tard. quoi. Ouais. Ok. Donc, gardez un œil sur les perfs, sur les codes promo. Allez vérifier qu'ils se baladent pas trop dans la nature ou s'ils se baladent trop, à la rigueur, l'assumer. Moi, ça me dérange. Enfin, je suis certain qu'il y a des e-commerçants qui les balancent partout en se disant qu'il y a toujours un malin qui va chercher et en fait, ça crée du... Qu'il y ait un code promo, votre plus petit code promo, si vous travaillez avec des codes promo, qui soit dans la nature, c'est pas plus mal parce que celui qui va le chercher, il est content de le trouver. Peut-être vous allez rater la conversion. Par contre, si vous envoyez 20% de réduction à vos clients fidèles et que vous avez fait le choix de pas mettre un code perso, déjà c'est discutable, mais là, assurez-vous que ce soit pas dans la nature. Vous pourriez avoir des conséquences un peu compliquées. Ou alors, un autre point, c'est les programmes ambassadeurs. Là, assurez-vous qu'il soit pas dans la nature parce que vous allez payer un ambassadeur pour des ventes qu'il n'a pas fait via le biais de, par exemple, des sites qui recensent les codes promo, quoi. En gros, ce que tu me dis, c'est que si quelqu'un a un code d'affiliation parce qu'il est ambassadeur et qu'il met ce code sur un forum et qu'il y a 10 000 personnes qui commandent grâce à son lien, on le paye pour rien faire, en fait. Ouais, il a été bon, hein, parce que si vous l'avez pas inscrit dans ses conditions générales... S'il a fait 10 000 commandes, à la générales, rigueur, tant mieux, hein, mais... Ouais, il a pas fait 10 000 commandes. Vous auriez s'il a généré... Ouais, vous auriez sûrement fait les commandes. Il a détourné votre programme ambassadeur. J'espère que vous avez les bonnes conditions. Avant d'aller dans le détail je sais pas, je pense que tu peux nous donner des conseils sur la rédaction des emails. Un peu de contexte aussi sur l'email. C'est quand même encore aujourd'hui l'un des outils les moins chers, les plus efficaces pour générer de la transac. Carrément. Et puis, en fait, vous avez déjà le mail de votre client. Tout le monde le sous-estime, mais les gens ouvrent leurs emails si vous leur envoyez des mails intéressants. Vous pouvez parler à vos clients plusieurs fois par semaine. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Vous pouvez montrer vos produits. Vous pouvez générer des interactions, driver du trafic sur votre Instagram, sur un questionnaire, un sondage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos emails. Donc, soignez votre base mail, soignez vos open rates. On y reviendra plus tard. Mais c'est un capital énorme pour une marque. Et c'est pour ça, moi, j'adore ce qu'on fait, quoi. Cool. Donc, on va dire, j'ai fait mon setup, j'ai fait un peu de benchmark de la concurrence. J'ai un œil au compteur, sur mes perfs, mes codes promo. J'ai des bonnes pratiques sur la concurrence, sur leur transactionnel de sign-up, d'abandon de panier, d'ordre placé. J'allais passer du coup maintenant à est-ce que tu as des tips pour la rédaction des emails ? Avant de faire ça, juste qu'on soit très très clair, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais admettons quand même. On va parler d'email transactionnel et d'email type campagne. Le transactionnel, c'est un email qui est déclenché suite à une action d'un visiteur sur un site. Typiquement, je clique sur m'abonner, ou je clique sur commander, je reçois une confirmation de commande. La campagne, c'est un truc que je vais préparer. Fête de fin d'année, Black Friday qui arrive incessamment sous peu. Je prépare une campagne dans mon outil d'email marketing, quoi. C'est ça. Quels sont des tips sur la rédaction des emails ? Qu'est-ce qu'il faut surtout faire ? Ouais, de manière générale, que vous prépariez des campagnes ou des flows, ce qu'il faut toujours faire déjà, que vous utilisez Klaviyo ou un autre outil, commencez par travailler que sur la vue mobile. Vous forcez, vous travaillez sur la vue mobile et puis après, vous vérifiez que ça fonctionne sur desktop. Mais de base, aujourd'hui, le trafic, il est sur mobile, même sur la boîte mail. Alors, encore une fois, ça dépend de votre audience, il faudra vérifier, mais normalement, ils vont ouvrir vos mails sur leur iPhone. Donc, travaillez des mails qui sont faits pour l'iPhone. Quand vous envoyez des previews, envoyez-le sur votre téléphone également. Ça paraît... voilà. Je comprends pas quand je reçois des emails qui sont pas adaptés. Mais où et quand vivent les gens, quoi. Et en plus, alors je traite beaucoup d'emails évidemment au bureau. J'y passe au bureau, pas au bureau. Putain, sacré lapsus. Mais un email pas adapté pour le mobile, c'est juste incompréhensible en 2021. C'est une évidence. Il faut mobile first sur l'email, quoi. Ouais, surtout en général, votre site, vos emails. Voilà. Donc commencez par le mobile. Soyez ultra rigoureux.
Ça, c'est un point aujourd'hui, nous, pour nos équipes, pour tout le monde, en général, l'email, quand vous l'envoyez à 50 000, à 100 000 personnes, ça dépend de la taille de votre base, c'est trop tard, vous pouvez pas le modifier par la suite. Donc soyez rigoureux, vérifiez que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de faute, qu'il n'y ait pas de typo, qu'il n'y ait pas... Bon, après, moi, je suis extrêmement grave avec ça, mais qu'il n'y ait pas de petites lettres qui traînent, que tous les liens fonctionnent, que tout marche, quoi. Je me suis foutu de la gueule de mon associé que je respecte énormément, Mathieu, si tu m'écoutes, mais qui a envoyé sa newsletter. C'est une super newsletter, la newsletter de Génération Do It Yourself. J'ai dit 2 fois putain, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai, c'est la fatigue. La semaine dernière, il a envoyé son email avec un, tu sais, first name entre... Ah, ouais. Non, pas toi. Je suis comme toi, je tout vérifier 2 fois. Et typiquement, quand tu envoies un email, tu te l'envoies, tu le tasses sur mobile, tu cliques sur tous les liens pour être sûr qu'ils s'ouvrent. Relecture à froid, c'est ce que tu me disais. Tout le temps. Moi, je fais ça. Je suis voilà. Ça, c'est très, 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 très important. Nos emails, encore plus, nous, on s'en occupe pour le compte de clients, donc ça serait très fâcheux. Mais que ce soit pour vous, pour tout le monde, en tous les cas, les emails, c'est trop tard quand ils sont envoyés. Maîtrisez votre image de marque, envoyez du contenu quali, quoi. Et fait pour mobile. Voilà. Et un autre point, peut-être. Vas-y. Un point qui me tient pas mal à cœur sur les emails, et sur l'e-commerce en général, mais pour les emails, c'est tentant de peut-être forcer le discours, d'avoir des timers un peu excessifs, des promos qui s'arrêtent demain soir à minuit alors que c'est pas le cas. Voilà, moi je suis très team ne mentez pas. Je crois pas mal. No bullshit. Ouais, je crois pas mal au karma. Je crois pas mal au fait que si vous êtes honnête, ça revient. Donc votre promo, si vous avez annoncé qu'elle s'arrêtait dimanche soir à minuit, moi je vous conseille qu'elle s'arrête dimanche soir à minuit. Si quelqu'un teste le code promo lundi, il va être frustré. La prochaine promo, vous êtes sûr qu'il va commander. Et puis ouais, voilà. Ça c'est un point très important. En email, on voit beaucoup de choses qui sont pas vraies. Essayez de faire vrai, et je pense que sur votre base vous remerciera et sera d'autant plus fidèle, quoi. Ok, soyez vrai, no bullshit et respectez. Enfin, faites ce que vous écrivez, quoi. Écrivez ce que vous faites et faites ce que vous écrivez. Ok. Voilà. Au bout de l'email, il y a une destination. T'as un conseil sur la landing ou sur la page Bah, en fait, de base, moi j'envoie des emails et ça va être un peu les points que j'avais prévu de t'annoncer après. Mais en gros, l'idée c'est que vous envoyez un email, c'est pourquoi j'envoie cet email, pourquoi j'ouvrirai cet email, pourquoi je cliquerai. Donc par exemple, si j'envoie un email dans l'objectif que quelqu'un achète un tel produit et puis qu'il le connaît bien, je vais essayer de faire des objets qui vont lui donner envie de l'ouvrir, de faire un email qui est conçu dans l'objectif de lui faire cliquer, tout en étant dans des bonnes pratiques. Mais voilà, le but c'est de faire cliquer, et évidemment si l'objectif c'est de lui vendre ce produit, je vais le renvoyer sur la page produit avec un code promo qui sera évidemment dans le lien, dans l'objectif qui convertisse. Si l'objectif de l'email c'est d'envoyer les gens sur Instagram, pareil. À chaque fois j'ai des objectifs, je me pose des questions, pourquoi je cliquerai, pourquoi, voilà. Vraiment les pourquoi, c'est quelque chose, chez nous on se pose tout le temps la question. Si vous faites ça, c'est des choses simples. Tu as parlé de sujet, j'aimerais bien y passer un peu de temps. Qui envoie et quel sujet? Tu te souviens de Cécile de Rostand? Ouais, t'es peut-être trop jeune. C'était l'expéditeur des emails de VP. Ok. Oui, vente privée VP, qui et donc tous les jours envoyé à 6 millions ou 10 millions ou 15 millions de personnes, je sais pas combien ils avaient de gens dans la boîte mail. Je sais pas si elle existe, Cécile Rostand ou De Rostand, je sais plus. Personnaliser l'expéditeur ou pas? Est-ce que c'est je sais pas la boîte à thé qui envoie, ou c'est moi par exemple, ce que je pratique par exemple pour on va dire Laurent et le panier, ouais. Je vais envoyer le panier si c'est un mail template qui est écrit au nom de la marque. Donc par exemple, c'est un format vraiment je présente mon produit, où on pourrait dire bonne journée signé par toute l'équipe. Là, c'est le panier qui l'envoie. Et si c'est un mail qui est écrit par Laurent, je vais mettre Laurent de le panier. Si j'ai envie de booster les open rates pour X ou Y raison, parfois je vais juste envoyer Laurent. Même pas de nom de famille? Parfois. Ça, c'est encore plus pour moi, c'est un niveau, un cran d'après, c'est Laurent plus nom de famille. Mais si t'envoies juste Laurent, t'as pas plus de risque de passer en spam? Non, alors ça c'est un autre point. Pas trop de panique sur le spam. Si vous spammez pas, vous allez pas être en spam. Donc c'est plus une question de envoyer des mails cool à des gens qui veulent les recevoir. Mais si vous spammez, nous on n'est pas en spam, on fait ça toute la journée. Même si vous envoyez Laurent, si vous envoyez du contenu à des gens qui veulent le recevoir. Donc ça n'a pas d'influence. L'expéditeur, juste Laurent ou contact à le panier. Tout a de l'influence. C'est juste une histoire de si vous envoyez un mail Laurent, il y a intérêt qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans cet email. Si vous envoyez un truc, voilà. Ok. Donc ça c'était l'expéditeur. Et le sujet, puisque tu en parlais, ouais, dans le pourquoi. Il y a plein de choses à faire. Un peu de bait, un peu de... Ouais, du bait. S'il y a du clickbait, j'aime beaucoup que très rapidement dans le mail, on ait un lien avec le clickbait. Comme ça, on a bien respecté la base.
Se dire, il m'a bien eu, à la limite, worst case scénario. Voilà, les gens aiment bien les questions, les gens aiment bien quand c'est clair. Voilà, votre code promo vous attend ici, c'est peut-être moins intéressant qu'une question. Si on trouve le prix vraiment fou, je vais dire, waouh, tel produit à ce prix-là, c'est incroyable. Et là, j'ai peut-être envie de cliquer. Il y a 1000 choses à faire, ça dépend de votre site. Ok. Et tout ça, ça se teste ? Ouais, tout le temps. A/B test permanent sur tous les points, une seule variable à la fois égale, évidemment. Donc voilà, si vous êtes... c'est pas évident pour tout le monde ce que tu viens de dire, mais l'A/B testing, c'est donc de prendre un segment de ta base, de lui envoyer une info, un autre segment lui envoyer une autre info. Donc ça peut être un changement de titre, ou un changement de texte, ou un changement de lien, ou un changement de code. Mais ce qu'il faut jamais faire en A/B testing, c'est tester deux scénarios, deux variables différentes dans les emails. C'est bien une variable testée par test. C'est ça. D'abord, je pense que si je devais commencer l'email, j'essaierais d'abord de comprendre mon format d'email. Après, j'essaierai de comprendre les jours qui marchent bien pour moi. Il y a des produits qui se vendent bien le lundi, il y a des produits qui se vendent bien le week-end. Et puis après, je peux commencer à faire des A/B tests sur les clickbait et tout, mais il y a des choses qui ont des impacts bien plus importants. Faites voilà. Et puis de toute façon, si vous avez fait votre veille concurrentielle, vous aurez déjà quelques infos sur quand est-ce que vos produits ont l'air de se vendre par email. Il y a des grandes tendances qui se dégagent ou pas ? Moi, je suis très très team envoi des mails du week-end. Et après, si j'envoie la semaine, c'est des moments où... Mais comme tout le monde, comme les personnes qui font du contenu sur Internet, c'est quand les gens ils sortent un petit peu la tête de l'ordinateur au bureau. Voilà. Moi, j'aime bien envoyer des mails le jeudi matin, le mardi matin, et j'adore envoyer des mails le week-end. Nous, on raconte beaucoup d'histoires, donc en général, nos emails se suivent. Si j'envoie un mail le samedi matin, le dimanche, je vais faire référence à ce mail-là. Je dis attention, la promo, elle est sur le point de se terminer. Attention, le jeu concours, il va se terminer, des choses comme ça. Ok, donc A/B test permanent pour tester des titres, des jours d'envoi, des heures d'envoi. Ouais, une fois que vous avez votre recette, après je stick to it et je teste d'autres trucs, quoi. Quand je prépare mes emails, on me propose toujours plusieurs formats, du HTML, du pur texte. T'as un sujet là-dessus ? Ouais, moi je suis très chaud pour si vous voulez maintenir, encore une fois, pas être en spam, maintenir les open rates et tout, alterner les formats et même le contenu. C'est-à-dire que nous, on va faire en général un tiers de ce qu'on appelle love, donc vraiment juste on envoie de l'amour, on push notre Instagram, on fait des cadeaux, on fait des trucs genre pur love, quoi, pour notre communauté. Un tiers promo template, donc là c'est un joli mail avec des photos, du texte, un peu de tout. Et un tiers full texte, du bon plain text où on s'adresse directement au client. Et en alternant ça toute l'année, alors bien sûr pas directement, mais souvent, voilà, on maintient des... Donc sur ta même audience, en fonction de tes campagnes, tu vas alterner le type d'email envoyé. Ouais, tout le temps. J'envoie jamais trop 2 fois la même chose d'affilée, quoi. Ok, de l'HTML, du love, du plain text avec un code promo, ok. Et du vrai plain text. Ouais, du vrai plain text. Retrouvez-moi le dimanche matin dans vos boîtes mail, parfois, le dimanche après-midi, le jeudi soir. Ok, pas du faux plain text où t'as juste, c'est du HTML sans mise en forme, quoi. Un mail dans Klaviyo, il y a une fonction qui s'appelle plain text, et vous aurez un vrai plain text bien moche, et là, c'est pour faire référence en général à quelque chose. Ok. Mais tu rajoutes quand même des liens de désinscription et de. Ouais. Faut les rajouter à la main par contre. Ouais. Mais faites-le. Vous mettez un petit PS, voilà. Intéressant, ça. Je le pratiquais pas forcément, ça. Ok. J'écris à qui ? Eh bien, j'écris. Alors ça, vraiment, c'est un truc aussi. Moi, je suis pas très full base. Je suis plus base active. Donc, c'est-à-dire la base active, les envois de masse. Je vous recommanderais de l'envoyer à des gens qui ouvrent vos emails. Donc a ouvert un email ces 30 derniers jours, a ouvert un email ces 60 derniers jours. Bien sûr, n'a pas acheté ces 10 derniers jours, il va peut-être pas être content s'il n'a pas reçu son produit ou ces 5 derniers jours, n'a pas abandonné de panier ces 4 derniers jours pour que votre flow abandon de panier puisse travailler tout seul, n'a pas subscribe à la newsletter. Enfin, voilà, vous excluez ce qui tombe dans vos automations pour les campagnes. Et la base active, c'est trop bien, comme ça vous envoyez des mails à des gens qui veulent les recevoir. C'est quand même vachement plus cool. Et de temps en temps, on réactive avec quand on est vraiment sûr de la valeur qu'on leur apporte. Je reprends doucement parce que c'était hyper intéressant. Et en plus, c'est assez évident et très très simple dans MailChimp, dans Sendinblue, dans Klaviyo du coup. Tu vas, pour ces campagnes, exclure tous ceux qui n'ont pas ouvert de mail ou pas eu d'interaction avec toi depuis X jours. Tu dis 30, 45, ça dépend de votre fréquence. Mais comme ça, c'est que de l'actif. Tu vas exclure tous ceux qui sont, par exemple, en attente de commande depuis plus de 5 jours. Moins de 5, à la rigueur, ils peuvent comprendre qu'ils reçoivent un mail alors qu'ils n'ont pas encore reçu le produit. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir. Tu vas exclure... les abandons de panier, tous ceux qui tombent dans des automations en général. Tous ceux qui sont déjà dans des scénarios d'automation, ce qu'on aborde après, pour pas les
alors j'allais dire les spammer, mais pour pas les bombarder de trop d'informations, trop de messages, c'est ça? Ouais, et puis pour vous, vos tests sur les automations aussi, pour qu'ils aient du sens et que vous puissiez avoir tout qui fonctionne bien indépendamment. Okay. Donc en gros, des actifs qui sont pas déjà embarqués dans une automation, quelle qu'elle soit. Ouais. Ok. Les contenus, en plus, ils doivent être éditorialisés à chaque fois. Il faut qu'ils soient uniques d'un mail à l'autre. À tout le temps. Mais nous, notre travail, c'est... faut les personnaliser. On fait 20% du CA avec les automations, 10% avec les campagnes pour nos clients en moyenne. Et les campagnes, c'est une énorme partie du travail. Parce que pour faire des campagnes cool que les gens ont envie de recevoir et d'ouvrir, ça prend énormément de temps. Donc ouais, toujours des mails différents. On n'envoie jamais 2 fois le même mail. Voilà. Avec un réel effort de rédaction, de conception, de photos, de choix de pictos, de choix de... Tout le temps, ouais. Et des créas qui sont faites sur mesure, tout le temps, des gifs, des trucs. Évidemment. What Matters, que je recevrai bientôt sur le podcast, fait un truc sympa. Ils envoient un mail tous les vendredis, et c'est le mail du vendredi, toujours le même titre, sauf que, entre parenthèses, il y a toujours un petit détail. Le mail, entre parenthèses, tardif du vendredi parce qu'il est parti tard, ou le mail en avance parce qu'il est parti tôt, ou avant un long week-end, le mail. Bref, ok, très bien. Donc ça, c'est sur la partie rédac. L'objectif avec tout ça, qu'est-ce qui est... envisageable? Tu parlais de 20 plus 30, toi, 20% de CA sur du transac et 10% sur de la campagne? Ouais, en général, on fait 20% avec les automations, donc la welcome, donc qui est bien sûr biaisée par votre pop-up. Si vous offrez 50% de réduction avec une pop-up qui s'affiche immédiatement à tout le monde, vous allez avoir des perfs incroyables, mais bon, vous allez l'optimiser pour optimiser la marge. Donc 20% avec les automations, donc welcome, post-purchase, abandon de panier, et d'autres automations si vous avez pas mal de temps. Et 10% avec les campagnes. Après, ça dépend de votre produit. Donc, si vous vendez un produit qui se prête à la récurrence, vos automations vont prendre le pas sur les campagnes. Voilà, tout dépend du type de produit que vous vendez, quoi. Ok. Et ça, c'est si je maîtrise bien l'email. Donc, si je maîtrise pas l'email, je peux m'attendre à 30% de CA en plus? Si vous le faites pas du tout aujourd'hui, ouais, vous allez être surpris. Après, moi, je suis plutôt team contribution. Donc, on contribue à 30% du chiffre d'affaires. Donc, sur 100 000 euros, voilà, il y a 30 000 euros qui auront été faits par des gens qui auront ouvert ou cliqué sur nos emails. Dire en plus, ça dépend parce que normalement, nos clients sont tout le temps en croissance, donc c'est compliqué de s'attribuer la gloire tout seul, quoi. Ce qui est cool avec l'email, c'est que ça permet de travailler en plus ton client existant et de le fidéliser, de faire du recurring. Ouais, bah nous, un des gros points que j'aime beaucoup avec l'email, c'est que vous allez pouvoir exploser votre lifetime value. En moyenne, on se rend compte que les meilleurs clients, ils dépensent 20 fois la commande moyenne. Et ça, on en a, je sais pas, vous allez avoir 15-20 clients qui vont commander beaucoup trop sur votre site, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et je t'expliquais tout à l'heure j'ai travaillé pour un site qui vendait un produit unique, un produit un peu waouh, et j'ai une cliente qui en a acheté 51 exactement, donc c'est quand même pas mal. Et ça, c'est grâce à l'email. On peut dire ce que c'est, ce produit? Ouais, c'est un suite. Ouais, tu travaillais pour un e-commerçant qui vend des produits un peu exceptionnels, originaux, un peu viraux, et c'est un sweat en laine polaire, quoi, en plaid, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, un pull géant plaid, et sur 18 mois, elle a acheté 51 pulls plaid géants à diverses occasions et toute l'année. Elle a dû en offrir à du coup 50 personnes, quoi, en plus du sien, sauf si elle s'est fait bouffer le sien par le chien, mais bref. Elle a dû en offrir beaucoup. Ok. Et donc, ton point étant? Mon point étant qu'il faut envoyer des emails, parce que si vous n'envoyez pas d'emails, vous abandonnez vos clients, et qu'elle était très contente de recevoir nos emails toute l'année. Elle a acheté plein de fois. Et il y a un truc intéressant aussi, mais nous, c'est ce qu'on dit souvent avec Cosa Vostra et grâce à nos podcasts, hein, c'est que pour certains clients, on reste on top of mind. L'email te permet d'entretenir une relation continue, directe. Alors, t'es perdu au milieu du flow, je suis en train de réfléchir à haute voix, t'es perdu au milieu du flow d'autres emails, mais au final, quand t'es sur Insta ou quand t'es sur Snap ou sur TikTok, t'es aussi perdu au milieu de plein d'autres histoires avec moins d'attention potentiellement, quoi. Ouais, je pense que... oui, puis l'email, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire ça toute l'année à moindre coût. Même le vendeur de plaid envoie des mails en août, ça paraît improbable, mais en étant un peu créatif, on peut raconter des histoires et on maintient notre base, on reste top of mind, ce qui fait qu'en septembre, il cartonne. Et puis voilà, soignez, on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand vous ouvrez l'email, soignez l'impact de l'ouverture. Vous avez l'attention de votre client. Si vous le faites rêver, peut-être qu'il va rester, qu'il va lire le reste de l'email. On parle de SMS ou pas? Parce qu'en termes de notification, il y a eu plein d'épisodes ici où on parle de social media, mais on parle rarement du SMS. Alors, faites des SMS si vous le pouvez. Alors, en France, on nous dit souvent que c'est très intrusif. Beaucoup de nos clients sont dubitatifs.
Moi, je recommande de le faire quand même parce que si vous le faites bien, il n'y a pas de raison. Si vous n'êtes pas trop insistant, si vous respectez le consentement, vous pouvez très bien envoyer des SMS. Par contre, moi, je ne le compte pas dans les perfs parce que c'est très compliqué de voir l'attribution des SMS. Et, Pourquoi ? Parce qu'il y a 100% d'open rate, que l'outil principal qui est SMS Bump, je vous invite directement à aller changer l'attribution et à la mettre au minimum tout de suite. Mais tout le monde le sait, personne ne les prend vraiment au sérieux. Donc c'est très compliqué, les SMS en général. Donc ce qu'il faut, c'est le faire quand même parce que ça a beaucoup d'impact. Ne pas être très spammy et les intégrer bien avec vos flows d'email, quoi. Envoyez pas des SMS et des emails en même temps. Par contre, si vous les faites répondre, ça peut être cool. Moi, j'aime bien les confirmations de commandes par email ou tu vois, tout ce qui est notif peut-être très transactionnel, opérationnel par SMS, ça me parle. Mais c'est vrai que la promo SMS, c'est relou, quoi. Ouais, ça peut être intrusif. Après, il y a moyen de le faire de manière cool. Quelqu'un qui a ouvert un email du Black Friday vendredi matin, si l'après-midi vous lui faites une petite blague, potentiellement peut-être qu'il va cliquer. Yeah. Cool. On parle depuis tout à l'heure d'envoyer des emails à sa base. Pour ça, il en faut des emails. Donc maintenant qu'on a parlé du contexte, comment je fais pour collecter ? Y a plusieurs manières de collecter. On va peut-être commencer par les plus évidentes et après on parlera de la pop-up qui en plus est un sujet pour les e-commerçants, particulièrement en France. Vous collectez avec votre panier, puisqu'il y a des personnes qui vont abandonner leur panier au moment du paiement, par exemple. Petit reminder, attention au consentement. Moi, je suis pas avocat RGPD, donc je vous inviterai de consulter un spécialiste. Mais le consentement, c'est important sur les récupérations d'emails à ce moment-là, et puis de manière générale. Et surtout, le petit tip que je peux vous donner, c'est que dans les outils type Klaviyo, vous pouvez exclure les personnes qui n'acceptent pas le marketing de vos flows, d'abandon de panier, par exemple. Ce qui n'est pas fait automatiquement. Et par exemple, si votre client, il se rappelle qu'il ne voulait pas les emails de marketing et que vous lui envoyez un abandon de panier, ça peut être agaçant, surtout sur un certain nombre de marques. Et vous allez peut-être le perdre alors que vous l'auriez peut-être eu plus tard avec un retargeting. Il va se dire, oh là là, je me rappelle bien que je leur avais pas donné le droit de m'envoyer un email. Ok. Donc voilà, donc on récupère avec le panier, avec le footer en général. Et puis après, l'arme de collecte d'email, c'est la pop-up. Donc c'est une petite fenêtre qui pop pendant la navigation sur le site. Que ce soit sur mobile ou sur desktop, moi je vous conseille de vraiment bien la travailler et d'offrir un petit reward en échange. Vous pouvez tester différents types de rewards en fonction de votre produit, de votre taille de valeur de commande moyenne. Voilà. En général, on est bien habitué avec nos applications de livraison de nourriture ou tout type d'application à nous offrir 10%, 10 euros, 5 euros. Donc voilà, si vous avez par exemple une commande qui est moyenne à 65 euros, ça peut être intéressant d'A/B tester, d'offrir 10% avec 5 euros, de faire une pop-up super claire qui marche bien sur mobile, qui soit pas hyper intrusive, encore une fois, qui casse pas la navigation, donc on peut la fermer facilement. Quels outils utiliser pour les pop-up ? Si vous avez, tout est possible. Klaviyo en intègre un qui fait largement l'affaire. T'es pas sponsorisé par Klaviyo ? Et non, même pas. Et ce podcast non plus. En dehors de Klaviyo, qu'est-ce qu'il y a comme outil ? Il y a un acteur français qui fait des outils fous si vous avez le budget. Ça s'appelle Wise Pop-up. Et avec ça, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin qu'avec des pop-up type Klaviyo. Voilà. Wise Pops. Wise Pops, ouais. WISEPOPS. Wise Pops. Et du coup configurable sur telle ou telle page, après tel nombre de pages vues, après tant sur le site. Ouais. Si vous avez un super outil, vous allez aller super loin. Si vous avez un outil type Klaviyo, je vous conseille de ne pas vous embêter trop et de faire en fonction du temps de navigation. En général, il est conseillé, on dit 60% de la navigation sur votre site. Le meilleur scénario, c'est je suis en train de me balader, je suis pas convaincu. Là, on me montre une pop-up, on me dit petite réduction, tu commandes aujourd'hui. Je m'inscris. Je donne pas le code promo, je le renvoie dans la boîte mail. Comme ça, il va ouvrir son mail. Il dit à Gmail que on lui a envoyé un mail intéressant. Il a cliqué directement dessus. Donc Gmail, je dis OK, c'est un expéditeur sérieux. Et puis après, il va finaliser sa commande. Ou alors, vous pouvez le laisser directement sur la pop-up si vous voulez pas qu'il quitte le site. Mais s'il quitte le site et qu'il booste votre Gmail, c'est cool aussi, quoi. Intéressant ce que tu dis, hein, donc de découvrir la promo en laissant votre adresse email. C'est ça ? Comme ça, je vais dire à Gmail que ton mail est valide, en gros. C'est un peu ça, quoi. Le mail du e-commerçant est valide. Je gagne de la notoriété auprès de Google en termes d'autorité de serveur, d'envoi d'email. Ok, intéressant. Si vous avez un compte tout neuf, faites ça. Si vous avez un compte établi, vous n'êtes peut-être pas obligé. Mais sur un compte tout neuf, c'est trop bien. Et puis la prochaine fois que vous envoyez un mail, vous n'êtes pas dans les promotions. S'il a interagi avec. Qu'est-ce que je mets comme message dans mon pop-up ?
Vous travaillez le message en fonction de votre marque, de votre niveau d'agressivité commerciale, on va dire, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent le comprendre en une fraction de seconde. Vous faites plein de tests, et puis voilà, vous testez D'abord, je testerai d'abord le temps d'apparition, donc 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Et puis après, voilà, une pop-up simple. Sur desktop, vous mettez une petite photo, sur mobile, pas de photo. Vous dites, voilà, économisez 10% en vous inscrivant à la newsletter. Vous n'oubliez pas de préciser qu'en s'abonnant à la newsletter, il va recevoir des messages promotionnels, mais qu'il pourra se désinscrire. Puis là, petite 5Q, soit vous mettez le code sur la 5Q, soit si vous êtes comme moi, vous lui envoyez un petit mail avec le code. Cool. D'autres conseils, bonus sur les pop-up ou sur le... Si vous avez une pop-up... si vous avez une pop-up avec Klaviyo, par exemple, assurez-vous qu'elle ne s'affiche pas aux utilisateurs que vous connaissez. Voilà. Et puis après, moi, je suis vraiment pas trop team pop-up qui s'affiche tout de suite ou pop-up qui s'affiche au bout de 3 secondes. Je trouve que ça casse la navigation. La pop-up quand je quitte ? Ah ouais, je suis pas fan non plus. Sur mobile, déjà, ça marche pas du tout. Et puis en plus, c'est assez intrusif, quoi. Il voulait partir. Je sais qu'il va peut-être donner son mail, mais je pense que si on est là pour le long terme, ça vaut pas le coup d'être agressif. Je remarquais un gros acteur qui faisait pas ça avant et qui le fait maintenant, c'est Hotel.com, qui est l'un des outils que j'utilise pour moi réserver des chambres d'hôtel. Ils le faisaient pas avant et maintenant ils le font, quoi. Quand tu vas fermer une fenêtre, bim, vous aimeriez peut-être ces 3 autres hôtels. Je suis d'accord sur la partie intrusive. Surtout, je pense que tu peux le mettre en relation avec le nombre de fois où le visiteur a vu le site. Tu vois, si je sais qu'Hotel.com existe, j'y retournerai. J'ai pas voulu cet hôtel, j'en voudrais un autre. Tu vois, je reviendrai. C'est intéressant. Est-ce que quel taux de completion, quel taux de remplissage peut espérer sur 1000 visiteurs entre anonymes? 5 et 20%, ce qui est très très large. 5% si vous êtes assez léger en termes de promotion que vous offrez. 20% si vous avez une roue de la fortune qui propose de gagner une fois sur 5. On en voit partout, ça c'est bien. Moi, ça marche. Moi je trouve ça trop bien. Après il y en a qui aiment pas. Je trouve que c'est hyper interactif. Ça donne une raison de donner son mail, quoi. Tu as dit entre 5 et 20%? Ouais. Entre 15 et 20%? Entre 5 et 20%. Entre 5 et 20% des visiteurs qui laissent un email. Le trafic que vous avez aussi. Ok. Et si vous voulez voir des pop-up, si vous ennuyez, vous pouvez aller aussi sur un site de vente chinois de vêtements qui est très connu, qui affiche un certain nombre de pop-up à l'ouverture. Comment il s'appelle? Sur Shein, par exemple. Ok. Quand tu l'écris? S-H-E-I-N. Et eux, c'est pop-up, alors là, c'est festival. S-H-E-I-N. Une pop-up, 2 pop-up, 3 pop-up, 4 pop-up. Oh putain. Ok, d'accord. Allez, 4e, putain. Mais ils font ils font énormément de chiffre d'affaires. Donc oui, ça marche. C'est vraiment une raison. Je sais pas pourquoi. Non, mais objectivement, je pense que ces discounts des années 2010, je sais pas si tu vois ce à quoi je fais référence, mais t'avais l'impression d'entrer dans un supermarché et d'avoir des trucs de partout. Ça a marché. Alors, c'est plus dans l'air du temps, où on est plus dans la sobriété, dans le no bullshit, dans le vrai, dans le pas trop intrusif. Mais objectivement, ça marche. Donc, c'est aussi en termes d'image de marque, un curseur à savoir placer entre le beaucoup trop professionnel agressif, agressif et commercial, et le plus sobre et le moins intrusif, quoi. Ouais, et après ça dépend de votre marque. Nous on a tout type de clients, on a des clients qui font pas de promo et des clients dont le business model est basé sur la promo, et on arrive à accompagner les deux, et les deux arrivent à avoir des bonnes perfs et des 30% de CA par email. C'est juste des messages différents, quoi. Compris. On parle de collecte, donc tu nous as parlé des pop-up, à surtout ne pas manquer sur votre e-com. Plein d'outils pour le faire, dont Wazepops, qui sont des Français, dont Klaviyo, dont tu as parlé plusieurs fois. À quel autre moment et comment est-ce que je peux capter de l'email encore? De manière globale, je pense qu'avec une pop-up, votre petit footer en bas du site sur lequel vous récoltez les emails et votre abandon de panier, ça suffit. Puis après, si vous êtes énervé des ads, vous allez pouvoir faire de la génération de leads, par exemple. Mais ça, en une journée, je vous conseille pas de faire ça. Si vous avez un site qui tourne, ça peut être intéressant pour des périodes de fête ou des lancements de produits. Cool. Maintenant que j'ai des emails, maintenant que j'ai les bonnes pratiques, maintenant que j'ai le setup, je peux me lancer dans les automations et les campagnes. Parlons des automations, ou tu appelles ça flow aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est des séquences d'envoi de mail qui trigger en fonction d'une action sur votre site. Ok. Voilà, donc la première, qui va faire sens avec ce qu'on vient de dire, c'est la welcome, donc qui répond à l'inscription à la newsletter. Donc voilà, on peut faire des welcome de 17 emails comme des welcome de 2 emails. Moi, je suis très team welcome de une séquence, je veux dire.
Il y a des gens qui font des séquences à rallonge. Moi, je vous incite à faire des séquences courtes parce que l'idée, c'est que vu que les automations, elles répondent à une action du client, imaginez si je vous envoie un 7e email suite à une action que vous avez fait sur mon site, je me dis que j'ai plus vraiment envie de faire des actions sur votre site. Je pense que tu abordes un sujet qui est hyper intéressant dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est que dans vos automations et dans la segmentation et les tricks que vous faites sur l'envoi des emails, bien penser à toutes les automations, tous les flows que vous avez live, que vous avez en cours sur votre site. Parce qu'effectivement, si une séquence de 10 emails sur le welcome à 10 minutes, 1 heure, 1 jour, 3 jours, 7 jours, 8 jours, et que j'ai acheté entre-temps et que je suis rentré dans une autre automation, là, ça devient l'enfer, quoi. Carrément. Bon, de base, les automations, évidemment, vous mettez comme filtre que dès que vous passez commande, vous sortez évidemment de l'automation. Déjà, on va enlever ce scénario-là. Et après, de manière générale, nous, on aime bien faire des automations de max 2-3 mails, quoi. 2-3, 4 si vraiment vous avez envie d'être insistant. Mais c'est après par les newsletters qu'on va revenir apporter de la valeur toute l'année, quoi. Ok. La welcome, tu dis 2, 3, 4 emails en combien de temps ? Ouais, 2 emails en 2 jours et après, moi, j'arrête. Bienvenue et petit rappel le lendemain, quoi. Bienvenue, et juste je vous dis bienvenue, je suis content que vous soyez là. S'il y avait un code promo, voici le code promo. Et deuxième fois, c'est voilà, au fait, nous on est là pour ça et on vend ça. Voilà. Et puis là, c'est tout. J'arrête de vous embêter, je reviendrai à une autre occasion. Voilà. Et vous pouvez aller plus loin, mais si vous allez plus loin, regardez vos perfs. Et à moins que vous ayez des bonnes perfs, coupez-les, quoi. Ça sert à rien d'avoir un flow qui tourne pour faire 0,3% de place order rate. Gardez un œil sur les perfs de vos automations, de vos flows, et coupez ceux qui ne performent pas parce que ça sert à rien d'emmerder les gens. C'est ce que tu dis, hein. Ouais, voilà. Ok. Donc ça, c'est le flow de welcome. Le panier abandonné, c'est un outil tellement puissant qu'on utilise finalement, enfin que beaucoup oublient ou laissent de côté. Bon, il y en a beaucoup qui le font bien, heureusement. Et ouais, ça, c'est vraiment le sujet sur lequel vous avez envie de vous pencher parce qu'il n'était pas loin de convertir. Vous allez vous reposer à la base pourquoi il achèterait chez moi. En termes de séquençage, je vous recommanderais un séquençage un peu traditionnel qui va être d'envoyer un mail pile après, comme si vous venez de sortir du magasin et que le vendeur est venu vous chercher et vous disiez t'as oublié quelque chose. Et donc là, c'est le 15 minutes. Le 2 heures, c'est que vous rentrez chez vous, on vous envoie un petit mail et on vous dit au fait, si vous voulez valider la commande, une petite promo. Puis après, le lendemain ou le surlendemain. Promo dès le 2e email ? Promo dès le 2e email. Pas dans le premier ? Alors, premier, en général, j'envoie pas de promo parce que c'est. Pardon. Non, même sur les sites très, très, très agressifs, on n'envoie pas de promo sur le premier email. Et Est-ce que ça c'est ça ? Est-ce qu'il y a des sites, je me suis jamais posé la question, donc je me la pose là maintenant tout de suite, mais où tu as des analyses de flow. Et tu vois, je me dis, par exemple, ça me dirait, sur tel site, fais ton panier, attends 24 heures et tu auras moins 10%. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça serait très très drôle. Ça serait un outil pour faire économiser des. C'est cool ça. Ma copine le sait. Ma copine n'achètera jamais avant d'abandonner son panier sur un site, mais c'est parce qu'elle est biaisée, quoi. Ok, donc le panier abandonné, tu conseilles 3 emails, 15 minutes. C'est le vendeur qui sort de la boutique et dit « Hey monsieur !» 1 à 2 heures et le lendemain ou le surlendemain. Ouais. Et après, suivant votre site, si vous vendez des produits très quali où tout l'argumentaire il est basé sur le produit, où vous faites jamais de promo, vous pouvez ne jamais faire de promo. Si vous faites des promos, faites des promos au 2e et au 3e email. Des promos qui se ressemblent. Donc si c'est des pourcents et que vous faites moins 10, c'est moins 10 plus moins 15. Parce que je me rappelle que j'ai eu moins 10 la veille, donc ça me parle. Et dans le dernier, très très important, et ça va tout changer dans la conversion, préciser que c'est le dernier. Parce que sinon, elle va se dire, attends, mais si j'attends demain, peut-être que je vais avoir plus. Et en plus, vu qu'on vient de dire au début que nos promos, elles étaient vraies, donc son code, il marchera plus sur le lendemain, on lui dit que c'est le dernier email et que la promo dure 24 heures. Ok. Intéressant. Précisez bien que c'est le dernier email. Cool, ok. Ça, c'est le panier abandonné. T'as le panier ensuite confirmé. Ouais, post-achat. Ouais. Y a 2 types de post-achat. Un premier post-achat. Là, tu rentres déjà dans un scénario où je vais recevoir 10 emails. De manière générale, tu vois. Panier confirmé, voilà la facture, voilà le transporteur a pris votre colis. Si t'es client d'un site où c'est moi qui m'occupe des emails, déjà tu recevais plein d'emails à la base avec la livraison. Mais ouais, tu ressors. Mais on va t'envoyer des emails cool. Donc vas-y, raconte-moi le post-achat. Alors le post-achat, premier truc, c'est objectif, augmenter la valeur moyenne de commande. Ça, c'est compatible que si vous avez des cas très particuliers. Par exemple, la logistique est longue. Par exemple, vous vendez un produit personnalisé. Je sais pas, vous vendez des produits faits à la main. Vous avez l'occasion de lui dire, tiens, si tu commandes aujourd'hui, par exemple, on va l'envoyer avec ta commande initiale et on te propose une réduction supplémentaire parce que, voilà, pour X ou Y raison.
Et puis si c'est un produit qui est en slow shipping, je pense à ceux qui expédient pas aussi vite que nos amis de chez Big Blue. Voilà, vous pouvez augmenter considérablement la valeur moyenne de vos commandes avec un flow post-achat. Attends, que je comprenne bien, tu lui proposes de rajouter des produits à sa commande avant que ce soit parti, en gros, c'est ça ? Ouais. Ou produits. Ouais. Ok. Et ça marche bien parce que même en termes non promotionnels, il y a des gens qui se disent « Tiens, j'hésitais. Ah bah tiens, je le fais. » Il me l'a rappelé. Du coup, tu peux le coupler avec ton historique de navigation ? Oui, clairement. Mais quel type d'outil tu recommandes là-dessus ? J'ai regardé le produit A, B et commandé le C. Toi, ce que tu recommandes, en fait, c'est de m'envoyer un mail de confirmation d'achat et de me dire, tiens, je peux te donner un 10% sur le produit A et B que tu as regardé avant et qui vont bien avec le produit C. Ça, c'est si vous avez vraiment beaucoup plus qu'une journée, parce que pour faire un flow qui marche bien comme ça va vous prendre du temps. Okay. Si vous avez juste une journée, vous envoyez un mail texte avec 10% ou X% supplémentaire. Sur la boutique. Voilà. Merci pour votre commande. On est ravis de vous avoir parmi nous. Si vous voulez, votre commande partira demain. Si vous voulez rajouter des articles d'ici là, petite promo. Intéressant. Si vous faites ça, attention aussi à la valeur de l'ordre de la commande, pour qui déclenche la promo. Tu vois, si ça je peux faire une commande à 5 € en me disant je sais que après je reçois un email qui me propose 10% sur tout le site et là je vais commander mon gros produit à 300 balles, quoi. Ouais. Ah, mais ça s'applique pour. Voilà, ça c'était le premier qui s'applique dans des cas très particuliers qu'on va avoir sur une minorité de sites. Et le deuxième qui s'applique à tous les sites et qui est le. Ouais. Enfin, pardon, la promo post-achat avant envoi, je me souviens pas en avoir eu beaucoup, quoi. Sauf sur les sites de voyage, et encore, c'est pas de l'additionnel, c'est du cross-sell. T'as acheté un billet d'avion, on va te proposer, on va te confirmer l'achat et te proposer des hôtels, des voitures, des machins avec des partenaires. Mais l'upsell, on va dire, ou la vente additionnelle sur un site avant shipping, je me souviens pas avoir eu l'exemple. Ouais, en vrai, je suis assez content de moi sur ça. On fait des super perfs. Okay. Sur un produit personnalisé, tu fais 5 à 10% de commandes en plus. Bon, super tips. Ouais. Très bien. Et du coup, admettons que tu viennes passer commande sur un site plus standard. L'idée, c'est de t'onboarder, de te faire passer un bon moment. Et ça dépend du produit que tu utilises. Mais il y a des produits où, sur des produits one-shot, ça sera moins pertinent. Mais si vous vendez un produit consommable ou un produit qui soit un peu complexe, ou je sais pas, des chaussures, du coup, les chaussures, ça se lave, ou différentes choses. L'idée, c'est de ne pas abandonner les clients parce qu'ils viennent de passer une commande, de bien leur faire comprendre que vous n'allez pas les abandonner et de les accompagner. Donc on va leur envoyer un petit message pour leur confirmer que voilà, là ils ont reçu leur commande, qu'on espère qu'ils sont contents, que pour maximiser leur expérience ils peuvent faire telle ou telle chose avec leurs produits. Donc ça c'est le deuxième message. Et après pourquoi pas envoyer une petite promo pour leur dire que s'ils veulent continuer. Combien de messages en post-purchase, en post-achat ? Ça dépend. Si vous vendez un produit, une cure de 6 mois, là on va envoyer 15 emails pour vous faire kiffer. Si vous vendez une cure d'un mois, on va vous envoyer 4 emails pour savoir si ça se passe bien. Toujours inviter à aller vers le SAV, tout ça. L'idée, c'est juste de s'assurer qu'ils soient contents parce que toute la base email qu'on va travailler en campagne, il faut qu'ils soient satisfaits. Donc avec ça aussi, on va les aider à passer un bon moment. En post-purchase, en post-achat, ce qui est intéressant aussi, c'est si tu as de la récurrence, de planifier ton flow sur la durée moyenne d'utilisation du produit. Si j'achète un dentifrice qui dure un mois, j'en sais rien, il faut bien planifier ensuite du réassort ou de la relance un mois plus tard. Ouais, 2 semaines ou un truc comme ça, lui dire c'est chiant quand il n'y en a plus. Voilà. Ok, très bien. Super. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter sur le flow s'il me reste du temps dans ma journée ? Je vous rappelle, parce qu'on parle de journée depuis le début, mais le concept de cet épisode, c'est de se dire si tu fais pas 30% de ton CA par l'email, c'est que tu es une buse. Et ce que Thomas nous apporte, il y a un ensemble de bonnes pratiques qui sont faciles à mettre en place. C'est faisable en une journée de travail, un peu comme une masterclass email. S'il me reste un peu de temps dans ma journée, qu'est-ce que je peux faire d'autre sur les flows ? Alors, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en plus si vous avez vraiment pas mal de temps. C'est là qu'on va le plus s'amuser. Voilà, il y a de tout. Vous allez pouvoir personnaliser les flows d'informations du colis pour faire rigoler vos clients tout le long de la livraison. Vous allez pouvoir collecter des avis, collecter des témoignages, envoyer des sondages. Vous allez pouvoir, important celui-ci, particulièrement si c'est un produit où on est censé recommander, où c'est pas un produit one shot. Au bout d'un certain nombre de mois, envoyer un petit message en disant voilà, on vous a pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Si vous vendez une télé et que vous m'envoyez un mail au bout de 3 mois, évidemment que je suis pas revenu en fait. Mais si vous me vendez un dentifrice, là, il y a un flow à faire. Je veux dire, il était pas bien le dentifrice, contacte le SAV, on serait ravis d'en savoir plus, peut-être qu'on va pouvoir l'améliorer. Voilà. T'as pris 2 extrêmes, mais en vrai,
un téléphone au bout d'un an, alors je suis contre, hein, et pour garder les plus longtemps possible, mais au bout d'un an, tu peux potentiellement vouloir le changer. Une paire de baskets au bout de 6 mois, un t-shirt au bout de 3 mois, j'en sais rien, mais ça s'applique à pas mal de... Et ça, souvent, on l'oublie. Hein. Ah, mais il y a les flows liés à l'achat qui sont liés à la durée, ouais. Il y a un milliard de choses à faire. Et en vrai, pardon, je termine juste là-dessus, mais après, je te laisse la parole. Il y a des flows qu'on peut mettre en place. Mais parfois, c'est presque plus rapide et plus efficace de se dire chaque début de mois, je regarde les clients qui ont commandé il y a 3 mois et je remodèle un peu, enfin, je fais une copie de l'email et j'envoie juste à ce segment. Ah, si plutôt que de faire des flows. Faut faire un super flow. Ouais. Tu vas gagner sur la première fois, parce que ça va, mais tu vas gagner toutes les autres fois. J'y crois, ok. Bon, je te fais confiance. Cool. Autre chose avant de parler de campagne? Non. Très bien. Donc, ça, c'était sur la partie flow et transactionnel. L'autre grand outil de l'email, c'est la campagne. Donc, c'est cette fois un mail ad hoc que je vais rédiger, préparer, envoyer à un segment que j'aurai prédéfini. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bah, ça va vous prendre... À qui je l'envoie et comment est-ce que je gère? Qu'est-ce que je mets dedans? Ouais. Bah, comme on disait tout à l'heure, il y a 2 types de bases. Ça va être la base active et la, entre guillemets, full base. Donc, on entend souvent parler quelqu'un qui va vous dire j'ai 200 000 emails dans ma base. Oui, enfin, si c'est sur 5 ans et que personne est actif, ça n'a pas beaucoup de valeur. J'ai 50 000 emails actifs. Là, actifs à 30 jours, par exemple, ça veut dire que j'ai une sacrée communauté et que dès que je lance un produit, je fais énormément de chiffre d'affaires. Donc ça, il y a 2 types de bases. Moi, en général, je recommanderais d'envoyer donc à la base qu'on mentionnait tout à l'heure, la base active, sauf les récents. Ça, c'est votre base que vous allez utiliser tout le temps pour la plupart de vos campagnes. Et puis après, il y a les full bases que vous allez envoyer quand vous êtes serein du message que vous envoyez. Vous dites, voilà, là, j'embête personne. Alors évidemment, là, on va quand même segmenter un minimum pour pas pour pas trop forcer. Donc si la personne, elle a jamais ouvert elle a ouvert moins de 2 emails, par exemple, ça sert à rien de lui envoyer un email si elle est là depuis longtemps et qu'elle n'a pas ouvert vos emails, c'est qu'elle en veut pas et vous allez juste abîmer votre réputation. Et ou si ça bounce ou X ou Y raison. Et voilà. Et là, le full value, c'est soit une promo monstrueuse qu'il a jamais vue. Là, vous êtes sûr qu'il va vouloir être intéressé. Vous faites un giveaway, vous dites envoyez-moi une photo de vous et je vous offre un produit. Là, ça va intéresser votre full base. La plus grosse promo de l'année, X ou Y raison. Voilà. Mais en général, nous, le full base est assez peu répandu et la plupart du temps, on envoie à des gens qui sont chauds, quoi. Ils sont contents. Et tu fais des exclusions quand même sur le full base ou vraiment full base? Le full base, j'en fais vraiment pas souvent. J'en fais genre 1 sur 10. Et là, ouais, non, c'est... Alors après, on va pouvoir le full base le segmenter. Le full base client versus le full base prospect, okay. Tout ça. Ça, c'est dans votre campagne, au sein même de la campagne. Mais toi, ton must, tu disais tout à l'heure, hein, c'est la base active sans les récents. Et les récents, c'est... sans les abandonnés ou achats récents, c'est ça? Ouais. Okay. Ça, c'est nous, on fait des emails qui intéressent. L'idée, c'est que vous fassiez des emails qui intéressent votre audience, que les gens vont ouvrir. Donc, vous l'envoyez à des gens qui, de base, en général, ouvrent les emails sur une durée assez large. 30, 45, 60 jours. Ça dépend de votre votre fréquence, quoi. Si vous envoyez un mail par mois, la base 30 jours est pas très pertinente. Ok, compris. Et qu'est-ce que je mets dans cet email? Alors déjà, ce que je pourrais vous conseiller pour faciliter la tâche, c'est de faire un petit calendrier éditorial. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas rater telle ou telle promotion. Donc tous les mois, fin de mois, je prépare le calendrier du mois prochain. Vous pouvez faire ça, vous prenez un petit créneau. Et comme ça, vous savez que vous allez le faire et vous avez plus de chances de le faire. Suivre le calendrier global, donc le calendrier de toute l'année avec la fête des mères, la fête des pères, la vente de rentrée, X ou Y choses. De manière générale, en général, les mails et les promos fonctionnent bien en début de mois, particulièrement en France. Et puis après, les événements liés à votre marque. Donc sur votre calendrier, l'avantage, c'est que vous allez vous rappeler que dans 3 semaines, vous sortez la variation B du produit et que du coup, c'est cool d'y penser, peut-être de l'annoncer en amont, de dire ça va sortir dans 2 semaines, et puis là, ça sort et vous avez multiplié l'impact de votre sortie. Voilà. Et après, vous alternez du contenu et de la promo. Si vous envoyez que de la promo toute l'année, ça dépend des bases. Mais normalement, les gens veulent pas recevoir des promos 4 fois par semaine. Donc, il faut trouver des inspi, quoi. Ok. Et du coup, comment est-ce que j'alterne Est-ce que tu fais du contenu, promo tu parlais tout à l'heure de texte aussi, de full texte. Des tips là-dessus? Ouais, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de vous dire voilà, à quel point vous avez envie d'envoyer des emails.
Il y a un email marketeur qui est connu aux US qui s'appelle Ezra Firestone, je sais pas si tu connais, qui dit qu'en gros vous envoyez jamais assez d'emails. Donc ça c'est un truc que vous pouvez prendre en compte quand vous dites moi j'enverrai jamais plus d'un email par semaine. Peut-être tester 2, ça se trouve ça va pas vous faire de mal. Faut tester. Mais en gros il y a 3 types de senders, quoi. Il y a celui qui va envoyer, comme tu disais tout à l'heure, une newsletter tous les vendredis. Lui il envoie un mail all-in-one, quoi. En général il annonce son nouveau produit, il fait une blague et il fait plein de choses. Après, il y a celui qui envoie 2 emails semaine. En général, il va nous envoyer une promo et un truc de contenu. Et puis, il y a des business où une partie du chiffre d'affaires est fait par l'email marketing et qui vont taper du 40% en email marketing avec des strates poussées. Et là, voilà, ça va envoyer une fois dans la semaine du contenu et une promo et une relance sur cette promo. Donc il y a le sender plutôt cool et le sender plus qui va faire 3-4 emails par semaine. Comment est-ce que tu testes la fatigue ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, vous allez le voir sur votre base. Si elle réduit, si la base active, on va voir comment elle bouge. Moi, en général, si vous voyez des open rates en dessous de 20%, c'est qu'il y a un souci. Faut pas faire des open rates qui tournent entre 10 et 20% trop longtemps, ou alors entre 15 et 20, quoi. Mais si vous avez une base active, attendez-vous à des bons open rates. Suivez le click to open rate, donc c'est le nombre de gens qui ont cliqué sur les gens qui ont vu l'email. Ça, c'est un bon indicateur de la pertinence de votre email. Open rate en dessous de 20%, c'est pas bien. Ouais, si on fait ça toute l'année, ça veut dire que soit vous avez des objets qui sont pas très intéressants, soit vous envoyez des mails à des gens qui sont pas très intéressés. C'est quoi les ratios à connaître d'ailleurs ? Open rate, click rate, click-through rate Si vous envoyez un plain text et que vous avez plus de 30%, c'est possible, c'est tout à fait normal, c'est juste que vous avez fait une bonne petite blague. Si vous, normalement, entre 20 et... Là, tu parles d'open ou de click ? Là, l'open. Okay. Le click dépend de plein de choses. Le click to open rate, et évidemment, tout est lié, donc c'est des stats qui sont durs à analyser. Si vous avez plein d'ouvertures... Le click to open rate, en gros, c'est pour 100 emails ouverts, combien sont cliqués ? Ouais, ça vous donne des idées sur l'intérêt de votre base. Et alors ? Emails. 10% si vous envoyez très rarement des emails et qui sont vraiment cool. Type, vous sortez un produit. 2%, entre 2 et 10 toute l'année, c'est OK. Si vous faites très peu tout le temps, c'est que vous envoyez des emails que les gens ouvrent. C'est déjà très bien. Et il y a peut-être à travailler sur des messages plus incisifs ou des call to action plus clairs, quoi. Cool. Tu l'as dit tout à l'heure et je pense que c'est important de revenir dessus, mais faites des emails en fait, que vous aimeriez vous-même ouvrir. Ah ouais. C'est vraiment ça, il faut apporter quelque chose de fort au destinataire. Et vous aimeriez l'ouvrir parce qu'il y a moins 50% sur un produit qui est cool ou parce qu'il y a une super photo Insta, j'en sais rien. Enfin, voilà, faites des emails que vous aimeriez vous-même ouvrir. Ah ouais, 200 fois, vous recevez plein d'emails. Vous le savez, il y a des marques qui vous font déjà marrer, je pense, dans votre boîte mail où vous dites, tiens, ils sont forts. Il y a des compagnies d'assurance qui me font rire parfois. C'est juste qu'ils sont chauds. Et vous avez de quoi faire des mails cool. C'est juste, mettez-vous à la place de vos clients, peut-être qu'il y a moyen de... Ça vaut le coup d'être créatif. Privilégiez, n'oubliez pas les demandes d'avis. Hein. Ça, c'est dans l'automation tout à l'heure. Après commande, donnez-nous votre avis, recommandez le produit, retrouvez-le sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Et le non recommandé quelques mois après pour dire pourquoi, c'est du care en fait, t'envoies du love. T'as acheté notre produit, t'en as pas racheté d'autres ensuite. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? C'est aussi une marque d'attention de la marque qui peut bien passer auprès de l'utilisateur final, quoi. Ah, clairement. Et même sur l'avis, si vous donne un mauvais avis, c'est trop bien de lui envoyer un message et de lui dire mince, on a vu que vous avez mis un mauvais avis. On sait qu'on va pas vous faire changer d'avis. Par contre, on serait intéressé de comprendre pourquoi vous n'avez pas apprécié. Écrivez-nous en réponse à cet email et dites-nous pourquoi vous n'avez pas aimé. Vous allez apprendre plein de choses et puis peut-être ça, c'est cool de pouvoir suivre, quoi. Ok. Quelque chose à rajouter encore sur les campagnes ? Si vous êtes chaud, il y a 1 milliard de choses à faire. C'est la partie la plus drôle. Faites des plannings, amusez-vous. Il y a tout à faire sur les campagnes. Le planning édito, c'est hyper important. Tu l'as dit, c'est un peu la base et le squelette de ce qui va se passer sur ton année. Toi, e-commerçant, pardon. Ce qui va se passer sur votre année, j'en vois. Et c'est très très important de commencer par ça. Et en plus, ça te permet de placer un peu de ventiler, disons, sur les 12 mois qui arrivent, en fonction des fêtes nationales, des fêtes commerciales, type Black Friday, et puis des sorties produits, des lancements. L'email l'été, il faut ou pas ? Alors, admettons que je ne vende pas de glace. L'email l'été, ça vaut le coup ? Ouais, carrément. Nous, on envoie des mails toute l'année.
moins évidemment, mais il y a moyen d'envoyer des mails cool l'été. Si il y a une valeur intéressante à l'email, pourquoi pas faire une blague en disant tiens, voilà, les gens vont pas forcément acheter parce qu'ils sont sur leur lieu de vacances, c'est compliqué de se faire livrer, mais c'est l'occasion d'envoyer des sondages. L'été, parfois, vous avez des équipes en août qui développent des nouveaux produits. Montrez les 4 produits sur lesquels vous hésitez pour la couleur et faites voter votre communauté. Tout ce que vous pouvez faire avec votre base, quoi. Quel taux de désinscription je peux accepter? Eh ben là, tout est acceptable parce qu'il vous laisse des abonnés. Il va naturellement exploser le jour où vous allez vous mettre à travailler votre base. En running, une fois que vous êtes en place, si vous envoyez aux bonnes personnes, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se désabonnent que des personnes qui passent commande. Détail? Vous faites 50 commandes, vous avez 150 désabonnements. Il y a un sujet sur soit vous avez une base toute neuve qui a un consentement douteux ou X ou Y chose, ou vous les avez peu travaillés. Voilà. Soit vous mettez peut-être à accélérer le rythme un petit peu trop. Ok, compris, intéressant. Top. 1 heure pile poil. Et vous êtes, a priori, vous avez de quoi faire pour une journée d'optimisation de vos emails. La base de la base, c'est d'appliquer les essentiels. C'est ce que tu disais. Ouais. Régler l'attribution, voilà. Pensez mobile first. Mais d'ailleurs, on parle de l'email, mais même le site. Et quand vous faites des maquettes, du design, et de l'expérience utilisateur, pensez mobile first. C'est une évidence. Alors, c'est une évidence et on le répète depuis des années. Je crois qu'on a dépassé mondialement sur l'ensemble des sites les 50% courant 2020, si je dis pas de bêtises, de navigation mobile. Ça vaut évidemment pour les emails aussi. Ok, ouais, carrément. Aujourd'hui, 70, 80, ça dépend de votre clientèle, mais ouais. Full mobile. Des emails cool. Ouais, des emails cool qui vous plaisent à vous déjà, c'est un bon début. Et puis des tests à mort de tests et des pop-up, tout ce que vous pouvez faire de tester, vous avez la réponse par les chiffres et puis vous pouvez continuer là-dessus. Ensuite, mettez bien en place les flows, les automations, les automations. Tous les outils permettent de le faire. Sendinblue, Mailchimp, Klaviyo que tu adores, on l'aura compris. Mais une welcome sympa, un abandon de panier cohérent. Je synchronise avec les SMS, mes automations 200 fois, ouais. Si vous faites des SMS, synchroniser, faire des rappels, il faut que ça soit cohérent. C'est une marque qui parle à son client. Ok. Pensez bien à gérer vos listes et vos exclusions. On en a parlé longuement, je pense à peu près à la 25e minute dans ces eaux-là. Si jamais vous l'avez raté, vous pouvez retourner en arrière. Ouais, c'est ça. Pensez bien aux exclusions. Typiquement, quand je rangeant dans un scénario, j'exclus ceux qui viennent d'acheter, ceux qui se sont des abonnés évidemment. Voilà. Pensez bien aux exclusions. Pensez bien vos automations post-achat. Ouais, ne pas abandonner le client parce qu'il vient de passer commande. Bien lui faire comprendre qu'on est content qu'il ait acheté et voilà, lui faire passer une bonne expérience. Il va racheter d'autant plus derrière et puis pourquoi pas essayer de lui vendre quelque chose dans les 30 prochains jours, ça peut être cool. Ouais, voire même dans les 30 prochaines heures avant que le produit soit emballé, enfin envoyé, c'est ce que me disait tout à l'heure. Si c'est du produit fait à la slow shipping ou fait à la main, ça vaut le coup d'augmenter la valeur du panier en lui disant tiens, le temps qu'on l'envoie, est-ce que tu veux rajouter particulièrement sur les produits personnalisés ou les personnes qui font des tirages photos, les personnes qui font, il y a plein de types de produits print on demand, plein de types d'e-commerçants sur lesquels ça s'applique à fond. Ça rejoint une règle de base dont on parle souvent ici, c'est qu'il est 10 fois plus facile et moins onéreux de vendre de nouveau à quelqu'un qui a déjà acheté ou vendre plus à quelqu'un qui a déjà sorti sa carte bleue et fait l'acte d'achat que d'aller chercher un nouveau client. Donc ce client qui vient d'acheter, qui vient de sortir de sa carte bleue pour acheter, je sais pas, des baskets à 200 balles, lui vendre 3 paires de lacets en plus et puis une gomme pour enlever les salissures, ce sera facile, quoi. Ouais, et puis il sera peut-être content parce qu'il avait oublié et il a pas repayé la livraison, quoi. Et puis on l'a dit tout à l'heure pour terminer, mais c'est ton gros conseil, des campagnes cool qui font plaisir, quoi, que vous-même vous aimeriez ouvrir. Ouais. Cool. Écoute, c'est une liste très très complète. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus et comment est-ce qu'on fait pour te contacter, toi ? Si vous faites plus de 100 cas de CA par mois, déjà, moi je vous conseillerais de confier le CRM à un spécialiste, que ce soit nous, mais voilà, en gros, ça vaut le coup et il y a beaucoup d'enjeux sur le CRM en général.
Et puis après, voilà, si vous avez des questions, dans tous les cas, vous pouvez me contacter à contact@emailclub.io. C'est le club des e-commerçants qui maximise le CRM. Voilà, je pourrais vous faire un petit audit. Une fois que vous avez mis tout ça en place, vous m'envoyez un petit message, vous me dites est-ce que c'est all green, et je serais ravi d'en parler avec vous. Moi, j'adore ça. Super green. Voilà. Cool, Thomas. Ça y est, j'ai oublié Pédegaille. Nickel. C'était juste, Thomas Pédegaille, on te retrouve aussi sur LinkedIn. Parce que vous êtes formidables, mes très chers auditeurs, je vais, avec Thomas, on va mettre tout ça dans une espèce de to-do en PDF qu'on mettra sur le site, que vous pourrez télécharger. Vous pourrez aussi la retrouver sur LinkedIn quand on sortira l'épisode. Je pense que je le posterai et Thomas fera peut-être pareil. Et au moins ça fera votre to-do sur cette journée en mode masterclass pour apprendre, pour commencer ou continuer ou optimiser en tout cas votre approche de l'email. Merci Thomas. Merci à toi, très très content de faire ça avec toi. Je t'en prie, on se connaît à peine. Vous voulez pas un café d'abord? Classe. Ça, c'était le Laurent qui est un peu fatigué aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment, chers auditeurs. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou un début de journée. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Thomas. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.